Alors, Neptune rétrograde. Dans d'autres existences, la vie religieuse ou les conventions sociales avaient pour vous beaucoup d'importance, mais vous en avez retenu davantage la forme que le fond. C'est pourquoi, malgré l'intérêt que vous pensez porter aux autres, vous avez construit votre esprit sur la base de dogmes et de comportements stéréotypés plutôt que sur de réelles valeurs humanistes. Ces anciennes croyances demeurent dans vos tendances latentes et peuvent rejaillir sous forme de négation de vos besoins personnels et d'évitement systématique des conflits aussi longtemps qu'elles n'ont pas été objectivées comme la source réelle de vos problèmes relationnels. Vous voudriez habiter un monde blanc et plan où tout le monde vivrait selon des idéaux d'amour dont vous pensez détenir le secret. Tout peut se passer comme si, n'ayant pas compris les raisons de vos déceptions, échecs et malheurs antérieurs, résultant essentiellement de votre façon de penser, vous aviez décidé d'en rajouter dans l'oubli de soi. Ainsi, ce que vous prenez pour une nécessité spirituelle peut n'être qu'un solide culte de la souffrance établi dans les trésors de votre inconscient. Vous pouvez en tester l'existence à la lumière de 3 comportements névrotiques de serviabilité, les plus caractéristiques de cette rétrogradation planétaire. L'obligation que vous vous donnez de privilégier l'aide aux autres au détriment de votre emploi du temps, de vos centres d'intérêt ou de votre engagement personnel et professionnel. Il ne s'agit pas ici des qualités spontanées d'abnégation qui découleraient de la réalisation spirituelle. Le plus souvent, ce genre de comportement est à sens unique et vous donnez ce que vous aimeriez recevoir. Essayez de répondre clairement non, une fois, sans explication, et en contenant vos réactions prévisibles de culpabilité. Vous verrez si l'amitié ou l'amour de cette personne vous demeure acquise, mais ne redoutez-vous pas les conséquences d'une telle vérification ? Ce comportement est nuisible à votre évolution si vous vous précipitez pour vous rendre utile sans attendre qu'on vous le demande et sans mesurer le besoin réel de l'autre ou sa capacité de prendre en charge par lui-même ce que vous considérez comme un problème. Ne vous étonnez pas dans ce cas que des personnalités plus mûres redoutent de faire appel à vos services ou vous rejettent. En dehors des périodes d'avalanche, très peu de gens ont besoin d'un Saint-Bernard. C'est une jolie image, ça. Votre tendance à offrir de menus cadeaux en préalable à toute relation, comme si vous aviez peur d'arriver les mains vides et de prendre le temps d'établir le dialogue sans la présence transactionnelle d'un objet qui vous servira éventuellement de justification ou d'entrée en matière au cas où vous dérangeriez, entre guillemets. Vos qualités personnelles ne sont-elles pas suffisantes pour justifier l'accueil que l'on peut vous réserver ? On ne fait jamais appel en vain à votre compassion silencieuse pour la détresse permanente d'autrui. De tels comportements altruistes, selon votre propre définition, autorisent bien entendu l'exigence de contrepartie que vous avez tendance à imposer aux autres. Trouvez-vous vraiment normal de tester inlassablement la patience des autres à votre égard, sans jamais vous interroger sur vos motivations ? Votre permanence de comportement, reproches et plaintes incluses est telle qu'on peut se demander s'il ne s'agit pas d'une manipulation sociale dans lequel vous jouez au perdant pour capter l'attention. Vous êtes-vous jamais demandé les véritables raisons pour lesquelles vous arrivez à vos rendez-vous soit très en retard, soit très en avance? Avez-vous une montre? Vous semblez entretenir l'imprécision et l'indécision dans vos choix de vie. Vous avez peut-être, c'est votre locution favorite, des problèmes d'attention ou de définition personnelle, mais est-ce la seule raison? Vous découvrez quelque chose d'important à dire ou une question importante à poser, mais à la dernière minute. Doit-on vous rendre avec supplément le temps que vous dispensez si généreusement aux autres? Vous pensez que les gens doivent deviner vos attentes? Quel est l'avantage de ne rien demander directement? C'est par ce comportement tellement répétitif chez les Neptuniens rétrogrades qu'il ressemble à une caricature collective
que vous perdez tout contact avec votre intériorité et engendrez un sentiment d'inexistence à l'origine de votre plus grande souffrance. Il n'y a rien dans tout cela qui ne puisse s'arranger avec une psychothérapie visant à conjurer vos débordements émotionnels, sous réserve que vous ne reproduisez pas avec votre praticien ces scénarios anti-rejet que vous avez mis en place avec votre mère dans votre enfance pour capter toute son attention et ne pas vous sentir abandonné, rejeté. Il importe donc, dans votre cas, de grandir psychologiquement, cessant d'occulter les motivations qui portent à vous oublier au profit de votre environnement affectif ou social. Vous le ferez plus aisément en comprenant que les gens, dans leur ensemble, n'apprécient guère d'être redevables en matière de sentiments ou de recevoir des leçons de morale quand ils n'ont pas été gentils entre guillemets avec vous autant que vous le souhaitez. Ce qui revient globalement à éviter de vous faire de la peine et à ne jamais vous décevoir, donc à ne pas vous fournir la moindre matière de remise en cause personnelle.